Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir c'est une soirée que nous allons vraiment monter dans la prière. Seigneur veut faire quelque chose. À son peuple, le Seigneur veut faire quelque chose. Il suffit qu'on soit prêt. Dieu va faire quelque chose à son peuple. Soyez prêts, soyez connectés, bien-aimés. Soyez connectés. Dieu veut faire quelque chose. Dieu, il attend de nous pour faire des bonnes choses. Nous devrions lui montrer ce que nous pouvons faire. Dieu compte pour toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur vous, peuple de Dieu. Dieu veut faire quelque chose. Soyons attentifs, soyons prêts. Avant de commencer, je tenais d'abord à rectifier quelque chose que hier j'avais mal interprété. Lorsque j'avais lu hier je devrais lire plutôt Proverbe 30, verset 8. Et moi j'avais lu Psaume 30, verset 8. Voilà pourquoi on demande toujours aux bien-aimés d'être attentifs. Prenez vos Bibles avec vous. Lorsque vous voyez par exemple l'erreur, vous pouvez aussi écrire et corriger l'erreur. Mais je prends de l'avant pour vous dire, je m'excuse, parce que nous devrons vraiment être attentifs dans l'œuvre du Seigneur. Hier, au lieu de lire plutôt ces versets que je devrais lire, moi j'avais tombé sur un autre verset. Au lieu de lire Proverbe 30, verset 8, moi j'avais lu un autre verset. Ben, je vais quand même les rectifier pour lire ce que j'aurais pu finir hier, mais je vais d'abord lire ceci. Proverbe 30, verset 8. La Bible nous dit ainsi: éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. C'est ce que j'aurais dû bien lire hier. Mais j'avais tombé sur Proverbe 30, verset 8. L'erreur est humaine. Voilà, j'aurais voulu que je puisse les rectifier. Ben, ce soir, bien aimé, nous allons vraiment pénétrer dans la profondeur de la prière. Vous savez, dans la prière de notre Père, Seigneur nous a montré comment est-ce que nous devrions prier. Malgré que c'est trop négligé de nos jours, beaucoup de gens ne connaissent pas ces prières.
On nous a appris, lorsque vous priez, priez vite. Mais c'est pas, faut pas prier vite. La prière, faut pas aller trop vite. On nous a enseigné ainsi, à prier ces prières. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Mais, lorsque Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné cette prière, il voulait tout simplement nous dire que dans toutes les prières que nous en avons besoin, ça se trouve que dans ces 7 puissances qu'il nous a transmis. Lorsqu'il parla, notre Père, que ton nom soit sanctifié, ça signifie que louange et l'adoration. Quand tu loues, mon frère, quand tu loues, ma sœur, c'est comme ça que tu devrais louer ton Dieu pendant des heures. Alléluia na Yesu. Yemba. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Vous voyez, donc, quand vous louez Dieu pendant des heures et des heures, c'est ça que Dieu nous a dit, que ton nom saint soit sanctifié. Sanctifiez le nom de l'Éternel. Alléluia na Yesu. Aïna lingi kolo Yeshua. Alléluia na Yesu. Yemba alléluia. Aïna lingi kolo Yesu. Vous voyez, pendant des heures et des heures, tu loues ton Dieu, tu glorifies le nom de ton Dieu. C'est ça que Dieu il attend de nous. Dieu il attend de nous de l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi lui-même il a dit, il cherche les vrais adorateurs. Pourquoi lorsqu'il parle, il parle et les vrais? Parce que lorsqu'on parle toujours des vrais, derrière vrai, il y a toujours fausseté. Vous voyez là, on vient de lire tout à l'heure que Dieu nous éloigne de la fausseté. C'est vraiment c'est très bon ce verset. Proverbe 30, verset 8. Éloigne-moi de la vanité. Vous voyez, éloigne-moi de la vanité. C'est-à-dire, ça nous arrive très souvent. Plonger dans la vanité, de plonger dans les ténèbres, ça nous arrive très souvent. De vivre vraiment dans les ténèbres, dans la vanité, mais sans se rendre compte. Mais lorsque nous prions, Seigneur, Seigneur, éloigne-moi de la vanité, Seigneur va t'écarter de la vanité. Et lorsque on lit ces versets, nous sommes Proverbe 30, verset 8, nous voyons clair et net, la Bible nous dit, éloigne-moi de la vanité et de la parole mensongère. Parole mensongère. Ça nous arrive, c'est bien aimé, de trébucher, notre langue trébuche, tellement que nous vivons dans un monde souillé. Ça peut vous arriver de mentir, ça peut vous arriver de tromper, ça peut vous arriver, mais il faut s'en débarrasser de ces choses. Parce qu'à chaque fois que vous prenez les mensonges en vous, vous gardez les mensonges en vous, ça veut dire que vous mettez un démon derrière vous. Et lorsque vous dormez, sans oublier que vous avez un démon derrière vous, et ce démon, il ouvre les portes pour d'autres démons. Tu dors avec des démons de mensonges, eh bien, il va communiquer les autres démons de n'importe quoi, démons voyous, démons de cigarettes, démons d'impudicité, démons de... Eh bien, les démons c'est comme ça. Plus que tu les multiplies, tu les caches, tu deviens des mères de démons. Voilà, c'est très bon ce verset qui nous dit, éloigne-moi
la vanité, éloigne-moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté. Il faut refuser la pauvreté. Ne me donne ni pauvreté, car nous avons un Dieu. C'est lui qui nous donne. Si on demande, Dieu nous donne. Mais qu'est-ce que nous demandons à notre Dieu? Nzambe nalingi na bota, Nzambe. À des fois, nous demandons des choses vaguement. Tu ne peux pas demander Dieu nalingi na bota. Nzambe a dit que non, tu peux enfanter. Lorsque je dis que nalingi na bota, ça signifie que il y a des gens qui demandent Dieu, je vais avoir des enfants. Mais tu es déjà obligé. Prototype, donc tu dois avoir des enfants. Car c'est Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que remplissez la terre. Dieu ne t'a pas enlevé quoi que ce soit. Tu es complet. Mais des choses à compléter, c'est-à-dire à rajouter. Et il y a des choses à refuser. Les mensonges. Il ne faut pas que tu vis dans les mensonges. Il ne faut pas que tu vis dans la vanité. Il ne faut pas que tu vis dans la pauvreté. Cela ne te semble guère. Car Dieu, ton Dieu, c'est pas un Dieu de mensonges. C'est pas un Dieu de vanité. C'est pas un Dieu de pauvreté. Si nous voyons clairement, même ce verset nous dit encore quoi? Ni la richesse. Vous voyez que l'homme, il est tellement sage. Lorsqu'on voit les proverbes, c'est Salomon. Donc, non seulement qu'il ne veut pas la pauvreté, mais il refuse aussi beaucoup de richesses. Il a peur des richesses, oui. Car les richesses, puisque tu peux en avoir beaucoup de la richesse, tu risques de tomber dans le piège, de devenir égoïste, de vouloir écraser les autres. C'est ce qu'on voit souvent les hommes riches. Tellement qu'il est riche, il veut avoir tous les terrains pour lui-même. Il veut avoir toutes les voitures pour lui. Il veut avoir tous les habits pour lui. Il veut avoir toutes les femmes pour lui. C'est ça la richesse, le danger des richesses. Mais nous voyons l'homme le plus sage. Pourquoi nous appelons l'homme le plus sage? Parce que franchement, il faut être sage pour demander ça à un Dieu. Éloigne-moi de vanité, éloigne-moi de la vanité, éloigne la vanité à moi, éloigne les mensonges à moi, éloigne la pauvreté à moi, ni la richesse. Voyez-vous, quelqu'un qui dit éloigne la richesse à moi, il doit être sage. Nourris-moi. C'est-à-dire qu'il compte que sur son Dieu. Nourris-moi. C'est toi qui m'as créé. Nourris-moi. Du pain qui m'est nécessaire. Donc ça veut dire que il ne veut pas de négligence. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas avoir beaucoup pour périmer. Non. Juste ce qui est nécessaire. Je pense même la nature nous apprend. Lorsque nous voyons les oiseaux manger, même s'ils ont des enfants, entre guillemets, ils vont manger aussi pour les enfants et transporter pour les enfants. Mais autrement, un oiseau ou un animal, il mange à sa faim. Un animal ne tue pas seulement pour le plaisir. Hélas, nous les hommes, nous vivons dans un monde plein de tourments. Nous vivons dans un monde plein de catastrophes. Il y a des gens qui tuent les gens pour rien. Ça veut dire que voilà, tu passes avec une belle femme, il est jaloux, il tue. Tu passes avec une jolie voiture, il est jaloux, il vient vous cambrioler. Vous avez acheté quelque chose, la télé, j'en sais rien, il vient vous cambrioler. Vous êtes riche, voilà pourquoi peut-être lui, il a refusé la richesse. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que roi Salomon, il avait refusé la richesse, mais je pense, c'est dit à ne pas se perdre. Mais
Mais ce soir, bien-aimés, nous aussi nous allons demander notre Dieu. Ça nous arrive très souvent. Nous ne savons pas comment demander Dieu. Ça nous arrive très souvent d'oublier que nous avons un Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il attend de notre part des paroles positives. Des paroles positives. Mais nous allons prier. Nous allons faire 1 heure du temps de prière. Peut-être il nous reste, je pense qu'il nous reste déjà, il nous reste 45 minutes de prière. Soyez prêts, bien-aimés, soyez prêts. Nous devrions apprendre à prier. Nous ne devrions pas prier comme n'importe qui, n'importe comment. Non, 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 non. La prière à ngoulou, c'est pour les ngoulou. Vous voyez, nous les enfants de Dieu, nous devrions prier comme Dieu. Dieu lui-même, il nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais regardons un peu David, l'homme, selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il commençait à louer son Dieu, il avait compris ses prières même avant que Christ vienne au monde. Lui, il avait compris comment il faut louer Dieu. Mais nous, de nos jours, bien-aimés, lorsque tu loues ton Dieu, on n'entend même pas le nom de ton Dieu, mais on entend plus les noms des objets. On entend plus les noms des créatures plutôt que les noms des créateurs dans tes chansons. C'est comme ça que nous devrions louer Dieu? Loin de là, je ne pense pas. Et Dieu, il attend de nous, il nous regarde. Il nous regarde, c'est bien lorsqu'on loue ses œuvres. On peut aussi chanter pour un arbre. Ah, Seigneur, tu as créé vraiment de beaux arbres. Seigneur, tu as créé des poissons que nous mangeons. Seigneur, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais le plus important, c'est de créer, c'est lui qui a tout créé, qui nous a créé aussi. Car il mérite en tant que Père, il mérite en tant que Créateur d'être loué, d'être adoré. Et lorsque nous devrions adorer notre Créateur, Seigneur, peu importe, n'ayez pas honte, que personne ne vous empêche. Adorez-les pendant que vous êtes en train de vous laver. Adorez-les, Seigneur, pour cette eau qui me purifie. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce car cette eau-là que tu as créée, c'est tellement merveilleux. S'il n'y avait pas de l'eau, comment est-ce que j'allais me tremper pour enlever la sueur? C'est ça que Dieu l'attend de nous. Et lorsque vous êtes en train de préparer votre nourriture, oh, surtout vous les femmes, priez pour cette nourriture. Oh Seigneur, bénis cette nourriture, que ça nous donne la santé. Oh Seigneur, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as créé les légumes. C'est toi qui as créé l'eau. Eh Seigneur, quand il voit ça, vous êtes automatiquement bénis. Vous êtes automatiquement reconnus. Et Dieu viendra plusieurs fois chez vous. Vous visitez, pourquoi? Parce que c'est ça qu'il attend de nous. Mais très souvent, il y a des femmes, hélas, qui préparent pour leur maison, leur mari. Peut-être, une femme pour sa bonne, des mauvaises paroles. Ça, c'est pas bien. Dieu ne peut pas supporter une femme qui a les caries des os pour son mari. Voyez-vous que nous devrions apprendre toutes choses. Parler de bonnes paroles, comme il l'a dit ici, éloigne-moi de la vanité. Tout ce qui est vanité, c'est inutile. C'est inutile tout ce qui est vanité. Nous devrions apprendre à prier. Et nous devrions apprendre à conserver. Ce qui est nécessaire, ça veut dire que ce qui est nécessaire, c'est ce qu'il faut conserver. Ce qui est inutile, c'est ce qu'il faut écarter. Voilà, bien-aimés. Nous allons être prêts. Nous allons peut-être prendre 5 minutes. Ok, 20. Nous allons peut-être prendre 5 minutes pour se positionner. Parce que dans la prière, là, nous allons rentrer dans une prière forte et puissante de combat. Donc, nous devons apprendre toutes sortes de prières.
lorsque je vous ai dit tout à l'heure que apprendre à louer Dieu, ça c'est juste louer d'entrée, un louange, prière d'entrée. Lorsque vous voulez appeler Dieu, c'est par là que nous devrions entrer. Mon Dieu, mon roi, je t'adore. Tu m'as créé avec d'amour. Donc ça, vous priez comme ça, pendant que l'Esprit de Dieu descend, l'atmosphère change. C'est comme si il faisait froid. C'est comme s'il faisait froid chez vous. Et d'un coup, vous allumez le chauffage. Vous voyez? C'est comme s'il y avait des démons autour de vous. Et tout à coup, lorsque vous commencez à louer la louange, il y a des anges qui descendent. Le froid va partir lorsque vous allumez le chauffage. Donc les démons, ils sont obligés de quitter l'endroit que vous habitez pour laisser place aux anges. Et c'est tellement agréable lorsque les anges descendent. Et lorsque vous êtes dans les combats, dans la prière, vous pouvez que vaincre. Quel que soit l'ennemi, vous devriez vaincre. Et pour vaincre l'ennemi, c'est très important de connaître ton adversaire. Comment est-ce qu'il se déplace? Comment est-ce qu'il avance? Comment est-ce qu'il frappe? Comment est-ce qu'il évite les frappes? C'est très important. Et par là aussi, nous devrions nous aussi savoir comment est-ce que nous devrions avancer face à l'adversité. Comment est-ce que nous devrions éviter les coups de nos ennemis. Lorsque je parle d'ennemis, ne voyez pas tout de suite que vous êtes dans un ring. Oui, vous pouvez voir aussi comme ça. Mais lorsque je parle d'ennemis, je parle aussi de l'ennemi qu'on ne voit pas. On dit que les combats spirituels. Dans les combats spirituels, bien aimés, que nous allons entrer dans pas longtemps, parce que vous allez voir que nous allons combattre spirituellement sans se battre. Combat spirituel, on est déjà dedans. Lorsque vous êtes en train d'entendre toutes ces paroles, ce sont des paroles de combat. Dans les combats, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Il faut commencer à louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu. Les anges descendent. Et plus que les anges descendent, il faut plus louer pour que vous ayez plus nombre des anges que les démons. Et c'est par là, même si vous ne voyez pas les anges descendre, mais je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, lorsque nous louons Dieu, les anges descendent. On les appelle à travers nos louanges, on les appelle à travers nos adorations. Mais ce n'est pas n'importe quelle adoration qui loue Nzambe Malamu, Nzambe non, c'est pas ça. Faut pas sortir. C'est comme si vous êtes à table, vous êtes en train de manger. Vous n'allez pas vous lever parce que vous avez entendu quelque chose dehors. Vous avez entendu quelqu'un passer, vous allez pas vous lever. Vous allez continuer à manger. C'est la même chose lorsque vous êtes en train d'adorer, vous êtes en train de prier. Que personne ne vous fasse sortir. Très souvent, les diables, ils savent très bien que lorsque vous êtes vraiment dans la peine, dans cette position que vous allez être tout à l'heure, vous allez voir que il y a des téléphones qui vont commencer à sonner, il y a des bébés qui vont commencer pour les mamans qui ont des enfants, vous allez voir l'enfant qui dérange. Mais spirituellement, il faut comprendre, quand on est dans les combats, il faut être concentré. Il faut absolument être concentré. Dans une minute, nous allons prendre les vêtements. Voilà, c'est très important à savoir prier. Et avant de combattre l'adversaire, nous voyons que même les footballeurs, ils ont leurs vêtements d'équipe. Même les soldats, nous voyons qu'avant qu'ils aillent au combat, ils ont aussi leurs vêtements de combat, leur tenue. Même les docteurs, même tout le monde.
C'est lui qui va au combat. Même les boxeurs, ils portent des gants, ils portent des chaussures, des shorts. Vous voyez là les boxeurs, parce qu'il sait que c'est le combat. Voyez-vous, c'est comme ça que nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous devrions apprendre toutes choses et sans rien négliger. Être vraiment précis et sérieux. Lorsqu'on tue nos familles, ce n'est pas le moment que nous allons faire des fêtes pour danser. Autrement, l'ennemi va faire quoi? Ils sont contents de nous. Nous allons encore massacrer. Mais si, lorsqu'on tue nos familles, nous aussi nous levons, nous allons dire non. Dans ce cas, tuez-nous tous. L'ennemi, il va voir qu'il y a du sérieux. Il va lâcher l'affaire. Il va prendre la fuite. Je vous dis la vérité. Il y a des combats où on ne se combat même pas avec les corps. Spirituellement, si vous êtes mature, je vais répéter ça 3 fois. Ne m'en voulez pas, c'est la vérité. Si vous êtes mature, je vous dis, si l'adversaire ou l'ennemi vous trouve que vous êtes mature, il va réfléchir. Il va réfléchir. Il va dire, ça, c'est pas des gens qui sont immatures. Ça, c'est pas des bébés. Ça, c'est pas des gens négligés à prendre là comme ça. Non, à diriger n'importe comment. Mais si l'adversaire vient chez toi, chez vous, il vous domine, il vous commande, il fait ce qu'il veut, vous vous dites oui, c'est bien, ah, l'adversaire là, il est bon, hein. L'ennemi là, il est bon, hein. L'ennemi, tu peux encore revenir, hein. Tu peux encore massacrer, tu peux encore faire ceci. Ben, croyez-vous vraiment que ça va stopper quelque chose? Ou pendant que l'ennemi, il vient chez vous, il fait n'importe quoi. Il vient, il vous voit à table, il renverse la nourriture. Il vient chez vous, il prend tout ce qu'il veut. Il vient chez vous, il fait comme il veut. Vous allez dire non, de toute façon, bon, nous on ne peut pas combattre. C'est grave. Nous en avons beaucoup de gens qui sont devenus stériles. C'est vrai que nous en avons beaucoup de gens qui sont devenus stériles spirituels. Spirituellement, vous voyez quelqu'un qui prie. Il peut être pasteur, diacre, qui que ce soit. Il va devant tout le monde, il chante. Mais ils ne produisent rien de Jésus en lui. Ils ne produisent rien de Christ en lui. Il n'y a pas de vies qui sont sauvées à travers lui. Il n'y a pas des âmes. Il n'y a personne qui se répande. Donc les gens ils demeurent toujours avec le péché. Alors que dans le Christ, ce n'est pas le cas. Voyez-vous que Christ, lorsqu'il a rencontré chaque... Nous allons entamer tout à l'heure. Lorsque le Christ il a rencontré chaque élève, il laissait même la famille. Ils abandonnaient leur famille. Imaginez-vous que quelqu'un il a une famille, mais il laisse la famille. Il a dit non, moi je cherchais la vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque je dis qu'il a abandonné la famille, c'est une façon de parler. Ces apôtres, ces gens-là, ils n'abandonnaient pas leur famille comme ça, mais ils suivaient Christ partout. Mais lorsqu'ils venaient, ils rapportaient à leur famille, comme je disais tout à l'heure, les oiseaux, lorsqu'ils vont à manger, ils n'oublient pas leurs enfants. Ils vont chercher à manger pour leurs enfants. Et lorsqu'ils arrivent avec la provision, ils donnent aussi aux enfants. Comme ça, eux aussi, ils grandissent. C'est ce que nous devrions faire. Pour se préparer dans les combats spirituels, je vais encore répéter encore une fois. Prenez Ephésiens 6, versets 12 à 18. Lorsque vous êtes dans votre famille, lorsque vous êtes avec des amis, lorsque vous êtes dans un groupe, avant de se préparer au combat, n'allez jamais au combat. Ah, moi aussi.
Tu vas aller prendre une balle là-bas et puis tu deviens aux ongles batou, coca. Tu vas aller prendre une flèche là-bas, tu reviens, tu es devenu paralysé. Faites attention, car l'ennemi, vous ne connaissez pas l'ennemi. L'ennemi, il est risé. Il a des flèches, il a des feux. Si vous lisez Éphésiens 6, versets 12 à 18, vous allez entendre qu'il a des feux, il a des flèches. Comment veux-tu aller combattre avec quelqu'un qui a des flèches, les mains vides? Boussou, précipitamment. Là, nous sommes déjà dans les combats, bien-aimés. Soyez prêts, soyez connectés. Soyez connectés. Aujourd'hui, dites, aujourd'hui, mes ennemis vont me sentir. Mais ne les lis pas dans des lèvres. Dites-les spirituellement aussi. En esprit et en vérité. Car quand tu es en train de dire ça, tes amis sont en train de t'écouter. Alors, fais attention. Fais attention, car les ennemis là que nous en avons, ce ne sont pas des ennemis que nous voyons. Ce ne sont pas des ennemis faibles. Mais, gloire soit rendue à notre Jésus-Christ, notre Dieu. On peut les rendre faibles par le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit. Car nous avons le feu dévorant. Mais pour que toi-même tu puisses supporter le feu dévorant, il faut être vraiment connecté. Tu dois être spirituellement vivant. C'est vrai, frères et sœurs. Tu dois être spirituellement vivant. En esprit et en vérité, c'est par là que tu vas renverser la forteresse du mal. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut se préparer. Tout comme Christ il a dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Tu fais la louange et l'adoration. Que ton règne vienne. C'est le moment où toi tu vas t'humilier. Seigneur, me voici devant toi. Je ne sais pas combattre. Il faut dire la vérité avec Dieu. Va pas te vanter devant Dieu que Seigneur, tu sais, hein, moi je prie. Hein. Non. Demande plutôt, Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas aimer les autres. Je ne sais pas comment se protéger avec l'ennemi spirituel. Des maris d'ennemis, des femmes d'ennemis, des hommes d'ennemis. Seigneur, je ne sais pas. Mais je ne compte que sur toi. Apprends-moi comment me défendre. Seigneur, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup de ma santé. J'ai perdu beaucoup de force. J'ai perdu beaucoup de richesses. Supplie ton Dieu. Voyez-vous, Seigneur, c'est lui qui a dit dans la supplication que ton règne vienne. Deuxième puissance. Et cette deuxième puissance, c'est là où toi tu peux aller t'exprimer devant Dieu. Calmement, comme un enfant qui parle à son père, comme une fille qui parle à sa mère. Calmement. Seigneur, voilà, on a trop abusé de moi. Seigneur, voilà, on a trop tué dans ma famille. Seigneur, voilà, j'étais trop outragé, j'étais trop trahi. Désormais, Seigneur, je veux la sagesse, je veux l'intelligence. Dieu n'est pas pauvre. Bien-aimé, est-ce que tu demandes vraiment comme ça? Est-ce que tu as déjà demandé vraiment comme ça et que Dieu n'a pas donné? Car sa parole nous dit, si on lui demande tout à son nom, au nom de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est prêt à nous donner. Mais plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je ne peux pas aller demander, Dieu, je vais avoir un couteau, j'ai quelqu'un là-bas, il faut que je le massacre. Dieu n'est pas ton assassin. Dieu n'est pas là pour tuer des gens pour toi, comme certains y pensent. Beaucoup des églises, enfin, ce qu'on appelle l'église, il y en a qui ne sont pas des églises, que je dirais plutôt des trous de mangoustes. Beaucoup de trous de mangoustes, on les apprenne comme des mangoustes à voler, à haïr, à trahir, à détruire. Vous ne servez pas le bon Dieu dans ces cas. Le Dieu d'amour aime tout le monde. C'est lui qui a parlé. Sans la foi, personne ne verra Dieu.
cherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Allez-y, lisez. Prenez le temps de connaître votre Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu grand. Nous devons être puissants. Nous devons être grands. Nous avons un Dieu patient. Nous avons un Dieu, à des fois il aime la silence. Nous devons pratiquer tout ce que Dieu aime. Tout le temps n'est pas le temps de faire des bruits, d'être embrouillé. Non. Il y a des moments où un homme, tu devrais être tranquille, mémoriser, réfléchir, agir, sonder, discerner. Même moi que je vous parle là, c'est pas que c'était prévu que je vous parle comme ça ce soir. Non, il n'y a rien, je ne fais pas de trucs, non, rien du tout. Tel que l'Esprit me conduit, tel que je vous parle. Je ne me présente pas devant vous pour vous montrer que je suis le meilleur. Non, c'est l'Esprit qui nous conduit. Tout comme demain, ça sera toi, ma sœur. Sois prête. Mets-toi devant nous, comme Dieu le veut. Et surtout vous les femmes, je vais dire aussi, à propos des femmes, il y en a beaucoup que je vois aujourd'hui qui vous prêchez, mais sachez que lorsque vous prêchez les femmes, vous devez porter des foulards. C'est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens 11, je pense c'est par là, si vous allez verset 34, vous trouvez que c'est écrit clair et net qu'une femme doit porter une foulard. Mais, voilà, beaucoup, ils font parce qu'ils... Ah, moi aussi je vais faire. Mais, il y a des règles à respecter. Lisez, comme ça vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut que les femmes portent les foulards. Nous les hommes, nous ne devons pas porter des chapeaux. Prêcher avec des chapeaux, des lunettes et tout ça, non. C'est pas nécessaire. Mais, je ne veux même pas dire rentrer là-dessus. Mais je suis rentré pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler des vêtements spirituels. Autrement, il fallait déjà qu'on aille déjà, parce qu'il est 37. Mais Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Malgré que nous allons faire 1 heure de prière, c'est 1 heure de prière que nous sommes en train de faire là. Là, il nous reste peut-être 20 minutes. Peut-être. Mais Dieu va faire grâce. Bien-aimé, personne ne va plus se moquer de toi. Bien-aimé, personne ne va plus te maltraiter. Mais apprends de bonnes manières. Apprends à te respecter. Et apprends aussi à respecter les autres. Même tes adversaires. Tes adversaires. Je ne parle pas de tes ennemis. Loin de là, je parle de tes adversaires. Adversaire et ennemi, il y a une différence. Ton frère peut devenir ton adversaire. Ta sœur peut devenir ton adversaire. Mais ennemi, il reste que ennemi. Les démons, les diables ne seront jamais nos adversaires. Ils sont déjà nos ennemis. Mais toi, mon frère, toi qui m'haïs, toi, ma sœur, toi qui m'haïs sans cause, tu es devenu mon adversaire, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu risques jusqu'à aller tomber et devenir mon ennemi. Lorsque tu vas aller servir les diables, tu deviens directement, automatiquement ennemi. Voyez-vous? C'est vraiment très important d'apprendre à prier. Et apprenez à vos enfants. Lorsque vous allez comprendre Ephésiens 6, verset 12 à 18, apprenez à vos enfants aussi comment il faut porter, il faut s'habiller spirituellement. Nous allons commencer parce qu'il nous reste 20 minutes. Nous allons nous habiller, pardon. Nous allons prendre les vêtements spirituels et en même temps nous allons rentrer dans les combats. Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est comme si vous habillez un enfant. Vous préparez son pantalon, vous préparez sa chemise,
vous préparez. Ces chaussures, c'est exactement la même chose. Lorsque vous demandez le vêtement spirituel, les anges de Dieu qui sont déjà là, prêts avec, pour vous habiller. Et soyez juste prêts, connectés. Ne faites pas de prières vers. Tout nu comme ça, tu vas devant tes ennemis, tu vas combattre. Faites attention. C'est des combats de feu. Dans les combats de feu, il te faut armure complète. Dans les combats de feu, il te faut bouclier. Sans bouclier, il n'y a rien. Sans bouclier, tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec. Ils vont t'attaquer, ces gens-là. Ils vont t'attaquer, ces méchants-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, porte-nous les armures spirituelles. Seigneur, porte-nous les armures spirituelles, Seigneur. La ceinture. Oh Yeshua Yamashia. La ceinture, Seigneur. Oh la vérité. Oui, Seigneur. La ceinture comme vérité. Seigneur, nous voulons porter, Seigneur, l'armure complète, l'armure spirituelle. Oh Seigneur, que Dieu donne à tous mes amis l'armure spirituelle, la ceinture, armure, les chaussures, les boucliers, les casques, ainsi que le paix de ton nom, Yeshua Yamashia. Oh Dieu de gloire, nous allons rentrer dans ce combat et nous allons vaincre. Bien-aimés, nous allons tous dire, à l'instant même que nous avons tous les vêtements spirituels, car celui qui est avec moi n'est plus ni. Il est vêtu spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, tous ceux qui nous combattent, qu'ils tombent. Tous ceux qui se lèvent devant nous, qu'ils tombent. Que ce soit pendant que nous dormons, que ce soit que pendant que nous lisons, que ce soit pendant que nous mangeons, que ce soit pendant que nous sommes partout où nous sommes, Seigneur, tous ceux qui se lèveront contre nous, qu'ils soient condamnés comme ta parole nous dit. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, soyons connectés. Rentrons dans la vie, vive des prières. Dans la vie, oh, dans la prière puissante. Déclare dans ta vie ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Déclare dans ta vie ce que tu veux que le Seigneur change. Déclare dans ta vie ce que tu veux que le Seigneur transforme. Déclare dans ta vie, bien-aimé, oh Seigneur, que la pauvreté cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur. Oh Seigneur, la souffrance cesse. Oh Seigneur, nous ne voulons plus côtoyer les méchants. Nous ne voulons plus, Seigneur, être amis des gens, des fanfarons, des gens mauvais. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons plus tous ces conneries. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, nous te supplions, Dieu de gloire. Frappez les mains, Seigneur. Oh, frappez les mains. Bon, Amabaka, Keba, bombe. Naka, divers. Frappez. Bien-aimés, frappez les mains chez vous. Frappez tous ceux qui vous ont liés, qui vous délient. Que ce soit dans les airs, que ce soit sous la terre, que ce soit dans l'eau. Oh, nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui nous ont volés. Oh, Seigneur, oh, qu'ils nous reviennent, Seigneur, tout intact. Oh, que l'ennemi abandonne, Seigneur, que l'ennemi abandonne tous ceux qui nous ont volés. Que l'ennemi abandonne nos temps libres. Que l'ennemi abandonne tout ce qui nous appartient, nos richesses, nous reviennent au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi abandonne. Oh, bien-aimé, ça fait longtemps. Ils t'ont tellement maltraité. Ils t'ont tellement volé du temps. Ils t'ont tellement volé ta richesse. Ils t'ont volé tes succès. Oh, nom de Jésus-Christ, réclame, bien-aimé, réclame. Ne me regarde pas. Ne reste pas silencieux. Réclame. Change ta vie. Oh, c'est le moment là que tu dois agir. Booste tout dans ta vie, dans ta famille, tout ce que l'ennemi a volé chez toi, dans ta famille. Oh, même ceux qui t'ont volé tes parents, tes grands-parents, déclare que tout ce qui devrait te revenir, doit te revenir au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a caché, quel que soit l'endroit. Oh Seigneur, envoie tes anges puissants. Oh, même si c'est sous l'eau, qu'il y rentre, qu'il y récupère tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous ont volé, la richesse. Oh Seigneur, la force, la puissance, tout ce qui est en nous, oh qu'il nous revienne, tout ce qui est de ma famille, tout ce qui est de moi, Seigneur, je réclame par ton nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui as
tout restaurer dans ma vie. Mais l'ennemi, il est toujours là pour rôder, pour nous maltraiter. L'ennemi, il est toujours là pour nous voler. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, tout ce que l'ennemi nous a volé doit lâcher prise. Tout ce qui nous appartient doit nous revenir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que les cordes tombent au nom de Jésus-Christ. T'as l'épée, bien-aimé, t'as l'épée, coupe les chaînes, coupe tout. L'épée du Seigneur coupe tout. Au nom de Jésus-Christ, coupe les chaînes que l'ennemi, ils ont enchaîné dans ta famille, de tes amis, qui ont enchaîné tes enfants, tes parents, coupe, spirituellement ça se coupe. Au nom de Jésus-Christ, oh, quel que soit l'endroit, oh Saint-Esprit, quel que soit l'endroit que l'ennemi se cache, dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage, oh Seigneur, qu'ils soient dévoilés, que leurs œuvres soient étalées comme en plein jour, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, des ténèbres ne dureront plus dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'autorise le Saint-Esprit, le feu dévorant, que ton feu ebimisa bango, quel que soit ma cachette na bango, na batu na bango ba mangouste ba sala pona ko humilier biso, ba matu na bango ba mangouste ba sala pona ko tonga biso. Au nom de Jésus-Christ, que le feu dévorant les atteigne, Seigneur, bazala tellement tourmenté, Seigneur, bazala dévoilé, bazala dans les tourments. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, je déclare le nom le plus glorieux. Comme yo qui sama sonité, comme yo nguya, comme yo Yeshua Yamashia. Oh Seigneur, moto na yo zinga mabiso, moto na yo katina biso, le feu en nous, le feu dévorant brûle en nous ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce que l'ennemi il a caché comme poison, tout ce que l'ennemi il a caché comme piège. Oh Seigneur, qu'il sort au nom de Jésus-Christ, qu'il sort de nos vies au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi il a caché dans nos demeures, qu'il sort au nom de Jésus-Christ, même si nous ne voyons pas, oh, qu'il explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le feu dévorant, j'envoie le feu dévorant contre tous ceux qui m'attaquent, sa cause. J'envoie le feu dévorant contre tous ceux qui me maltraitent. J'envoie le feu dévorant, envoyez le feu contre tous ceux qui vous troublent. Envoyez le feu, peuple de Dieu, envoyez le feu. Il faut que ça cesse. Oh, nous voulons les changements. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous ne voulons plus reculer. Nous ne voulons plus être attachés. Nous ne voulons plus servir les hommes. Mais nous voulons te servir en tant que Dieu. C'est toi qui étais mort à la croix pour nous. Personne n'est mort à la croix pour nous. Seigneur, c'est toi qui étais mort à la croix pour nous. C'est toi qui nous as rachetés. Voilà pourquoi nous devons te servir, toi seul. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé. Oui, Seigneur, que la gloire, honneur te revienne à toi. Avant le temps, à présent et pour des siècles et des siècles. Seigneur, tous ceux qui nous troublent. Oh, Seigneur, ta parole nous dit ainsi. Tous ceux qui nous troublent emporteront leur peine. Seigneur, tous ceux qui nous ont volé nos richesses, nos biens. Oh, Seigneur, qu'ils nous reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Que nos étoiles brillent au nom de Jésus-Christ. Que nos corps brillent au nom de Jésus-Christ. Que nos pouvoirs nous reviennent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, élève ton nom. Élève ton nom dans la vie de chacun, Seigneur, de tes fils et tes filles. De tes fils et tes filles qui te cherchent un esprit en vérité. Oh, dans leur vie, Seigneur, que les changements puissent restaure, Seigneur, restaure. Oh Seigneur, que tes anges soient avec chacun de mes amis, de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, 3 fois sainte de la Bible, partout où nous sommes, où nous serons. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons être avec toi. Seigneur, que ta présence demeure en nous. Oh, l'Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu. Nous réclamons au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends autorité. Prends autorité dans tout ce qui nous appartient. Prends autorité en tant qu'esprit supérieur. Prends autorité en tant qu'esprit vivant. Prends autorité en tant qu'esprit puissant. Prends autorité en tant qu'esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, agis, agis, Saint-Esprit, agis, agis. Agis au nom de Jésus-Christ. Priez, bien-aimés, priez, priez. Priez pour que ça cesse. Personne ne peut plus vous dominer. Personne ne peut plus vous trahir. Personne ne peut plus vous maltraiter. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Si vous ne voulez pas prier, ça veut dire que vous voulez que ça continue. Mais priez, priez pour que ça cesse. Il n'y a que dans la prière que ça peut stopper. Nous en avons la force. Nous en avons le pouvoir. Seigneur nous a donné son armée.
Oui, il y a l'armée du Seigneur à ce moment, même si vous ne le voyez pas, parce que ça ne se voit pas en ligne. Mais spirituellement, je sais ce qu'ils ont l'esprit. Ils sont en train de sentir ce que je ressens. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu puissant. Oh, restaure ton peuple, Seigneur, restaure mon peuple. Restaure mon peuple, Seigneur Dieu de gloire. Restaure mon peuple. Oh, restaure la vie des veuves. Restaure la vie des veuves. Restaure la vie d'orphelines. Restaure la vie d'orphelins. Seigneur, tous ceux qui ont maltraité, qu'ils ont trahi. Oh, peuple nangai, bakosi bana mingi. Bakosi libana mingi, oh, bazana ndoki. Bakosi libana mingi, oh, bazana ba papa, ba maman. Muta okote la bango azate kasi yo yeshua na biso. Jondo kote la biso. Na yo senga la vie. Il y a peuple nangai, oh, restauré. Na bamboko ezana kikinya, kota. Au nom de Jésus-Christ. Oh, par ton nom, Dieu de gloire. Na banda ko ba famille, na ba mi nangai, kinya na kota. Qui me donne votre transformation, Seigneur Jésus-Christ. Tolini tuto zaladi, tolini to nyoko malisu sute, kasi tolini to avancer, na puissance na yo, na présence na yo. Oh, Dieu qui nous apprend à prier, Dieu qui nous apprend à se lever, Dieu qui nous apprend à marcher, Seigneur. Merci, merci, gloire, honneur te revienne. Gloire, honneur te revienne. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu meilleur, tu es un Dieu créateur, tu nous connais mieux que quiconque. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Béni soit toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, béni soit les dieux vivants. Béni soit l'Esprit de Dieu, Esprit Saint. Merci Seigneur pour tout boulot de ça, 3 fois saint de la Bible. Que la gloire, honneur te revienne. Oh tendre Père, merci et merci Seigneur pour tout travail Seigneur que tu fais. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et pardonne-nous encore, Seigneur, d'avoir négligé, d'avoir laissé l'ennemi s'introduire facilement et nous voler. Seigneur, maintenant, Seigneur, donne-nous aussi la capacité de savoir garder, de ne plus égarer nos biens au nom de Jésus-Christ. Donnez-nous la sagesse, la connaissance, Seigneur, de savoir protéger nos enfants, de protéger nos demeures, de protéger nos richesses, de protéger nos étoiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, 3 fois saint de la Bible. Voilà maintenant nous voulons le feu, que le feu dévorant, que le feu dévorant puisse nous protéger. Oh, que ton feu, Saint-Esprit, puisse nous protéger. Oh, invoquer le feu dévorant dans ta famille, invoquer le feu dévorant, oh, et le feu rentre partout où il y avait des problèmes, où il y avait des cachotteries sataniques, où il y avait n'importe quel mauvais vent, où il y avait quelque chose qui s'est caché, Saint-Esprit, toi qui vois tout et partout, Saint-Esprit domine dans ma demeure, Saint-Esprit domine dans ma vie, à l'intérieur de moi, domine 3 fois saint de la Bible, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, domine 3 fois saint de la Bible, domine 3 fois saint, domine Dieu très haut, oh, dans les airs, là où tu vois tous les démons qui sont en train de bloquer nos prières, domine Seigneur, oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, alléluia, oh 3 fois saint, que ton feu puisse anéantir toutes sortes d'ennemis qui s'élèvent contre ma voix, qui s'élèvent contre moi, qui s'élèvent contre ma famille, qui s'élèvent contre mes amis, qui s'élèvent contre mon peuple. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi. Oh, que nos anges qui ont été combattus, qui ont été attachés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Envoie tes anges plus puissants pour libérer nos anges. Envoie, Seigneur, Dieu de gloire. Envoie, Seigneur, tout ce qui est en nous, qu'il soit restauré, Seigneur. Ma vie n'a plus chose à la restaurer, ma santé n'a plus chose à la restaurer. Puissance n'a plus chose restaurée, connaissance n'a plus chose restaurée. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci Père, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tes hauts feux. Oh gloire et honneur te reviennent à toi le plus haut des cieux. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire. Oh la chaîne nous kati, alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Remerciez Seigneur, remerciez. Oh mes amis, remercions notre Dieu pour l'amour qu'il nous fait, pour l'amour qu'il nous donne, pour tous les boulots qu'il fait pour nous. Alléluia, merci Dieu de gloire. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour la force. Oh Dieu de gloire. Merci pour victoire, Seigneur. Victoire. Alléluia. Merci Nabiloko. Nous sommes libérés. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire.
Là, on est restauré. Alléluia, mon Dieu. Merci, 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 merci. Merci, tendre Père. Merci, les tout-puissants. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, 3 fois Saint. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, pour ta patience, pour ta bonté. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, triple Saint de la Bible. Merci, 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 merci. Apprenez à dire merci. Remerciez votre Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. Remerciez votre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nos familles, pour tout ce qu'il fait pour nos pays, pour tout ce qu'il fait pour nos amis. Alléluia. Merci, tendre Père. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. 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 Merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père Saint, merci pour la continuité du temps, Seigneur de gloire. Merci pour tout ce que tu fais encore, Seigneur, et tout ce que tu feras encore. Tu nous fais tellement du bien, Seigneur. Merci pour la guérison miracle pour mes amis. Merci pour la guérison miracle pour ma famille. Merci pour la guérison miracle dans ma vie. Seigneur, merci. Merci. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta délivrance. Oh Seigneur, tous ceux qui ont été liés, qui sont maintenant déliés, gloire et grâce te reviennent. Oui Seigneur, nous te louons. Nous allons glorifier ton Seigneur. Nous allons témoigner grâce à toi. Oh Seigneur, beaucoup de gens ils vont témoigner grâce à toi. Grâce à toi notre Dieu. Grâce à toi tendre Père. Merci. Merci. Beaucoup de gens ils vont témoigner grâce à toi Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de gens ils vont témoigner grâce à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Yahweh. Merci Abba Père. Merci l'Éternel et le Tout-Puissant. Merci notre Créateur. Merci. Merci. Merci sans cesse. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu protèges de nous. Oh Seigneur de gloire. Merci ami fidèle Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons Saint-Esprit que ton feu puisse protéger tout ce qui nous appartient. Que ton feu Saint-Esprit soit la frontière pour nos ennemis, même nos adversaires, celles qui viennent nous espionner dans nos demeures. Oh Seigneur, qu'ils ne voient rien, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne fassent rien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi soit-il. Oh Dieu de gloire, merci. Merci, merci tendre Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci 3 fois Saint, que la gloire, que l'honneur, que la puissance qui t'est due, Seigneur, te revienne. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments si favorables, pour ces moments si puissants, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, dans 2 minutes, 1 heure. Soyez branchés, les amis, soyez connectés. Lorsque nous sommes dans la prière, ne soyez pas spectacle, enfin, comment on dit, ne soyez pas comme les spectacles, voilà, les mots m'échappent. Ne soyez pas là simplement comme vous allez regarder. Nous ne sommes pas en train de faire des comédies. Lorsque nous sommes dans la prière, mets-toi à prier. C'est ta vie qui doit changer. Si tu ne fais rien, personne ne fera ta place. Si tu ne fais rien, tu seras toujours dominé, tu seras toujours humilié. Mais si tu veux que quelque chose change dans ta vie, sois connecté, sois dans la prière, mets-toi à prier, écarte toutes les mauvaises ondes, écarte toutes les malédictions que l'ennemi t'a ramenées, écarte toutes les condamnations que l'ennemi il te ramène. Voilà, bien-aimé, c'était votre humble ami, humble serviteur de l'Éternel, Elbrin de Brinch, votre frère. C'est bien moi. Je vous communique encore, Seigneur. Au nom des Seigneurs, je vous communique encore la santé. Soyez remplis de bonne santé. Soyez remplis, mangez bien, vivez en paix. Soyez dynamiques. Soyez forts, puissants. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous protège. Je vous souhaite encore une excellente nuit. Soyez exemplaires. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je vous souhaite bonne nuit
et bonne soirée. Là, nous venons juste de faire la prière de la 6e puissance que le Seigneur nous a recommandée. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous de toutes sortes de mal. Voilà, donc si vous lisez bien notre Père, vous allez voir que le Seigneur, il nous dit, après qu'on a demandé le pardon, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voyons clair et net ce que la Bible nous dit, la parole nous dit, ne nous induis pas à l'erreur, mais protège-nous de toutes sortes de mal. Protège-nous de toutes sortes de mal. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à l'erreur, mais délivre-nous de toutes sortes de mal. C'est ça que nous venons de faire. Et c'est les prières de combat. Lorsque vous commencez ces 6e puissances, c'est là où vous devrez vraiment être connecté, prêt à combattre tous ceux qui vous combattent. Nous en avons tellement des ennemis. Voilà pourquoi nous devrions apprendre à combattre. Toi, tu peux dire, oui, moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas de combat. Oui, peut-être tu ne sais pas. Parce que tes ennemis, ils vont jamais te dire que voilà, c'est nous que nous te combattons, c'est nous que nous te faisons ceci, c'est nous que nous faisons cela. Mais sois seulement protégé et sois sage. Dieu va faire son œuvre. Voilà, je vous souhaite encore une excellente soirée et tout de bon pour la suite. Si Dieu le veut, demain nous allons continuer. Encore. Bonne soirée. Au nom de Jésus-Christ, dormez bien. Amen.